Merci de nous rejoindre sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans Starcom, l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité nationale. Ceci peut vous permettre de vous aider à prendre position sur le sujet de l'actualité sociopolitique de la Guinée en toute responsabilité. Dans ce numéro de Starcom, nous revenons sur la désignation du président Alpha Condé comme candidat de son parti. C'était à la faveur de la Convention nationale du RPG Arc-en-Ciel tenue la semaine dernière au Palais du Peuple de Conakry, une désignation qui suscite déjà beaucoup de réactions au sein de la classe politique guinéenne de tous bords. Mais il faut dire qu'en attendant la réponse du chef de l'État qui a dit entendre ou prendre acte, notamment du choix porté par son parti sur sa personne pour le prochain scrutin le plus attendu en Guinée, l'heure est à la formation des alliances au niveau des partis politiques de l'opposition en prélude de la présidentielle d'octobre prochain. On en parle dans cette émission Starcom. Quelles leçons faut-il retenir de la convention du RPG Arc-en-Ciel et pourquoi le président Alpha Condé continue de maintenir le doute sur sa candidature à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. La réponse à toutes ces questions, c'est avec notre invité du jour, M. Maka Baldé, vice-président des NFD, mais également il est directeur général adjoint de l'Agence nationale du volontariat jeunesse, membre du conseil d'administration de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, ANIES. Monsieur Baldé, c'est un plaisir pour moi de vous avoir dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Barry. Merci à tous les téléspectateurs de cette télé que j'apprécie et j'admire. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on ne va pas tarder, Monsieur Baldé, dans cette émission. On va commencer par la CODEC, notamment la Coalition démocratique pour le changement dans la continuité, dont votre parti, les NFD, sont également membres. Alors, il y a ce discours de votre président qui continue de susciter beaucoup de réactions au sein de la classe politique guinéenne. Mokhtar Diallo, qui défend désormais le troisième mandat et s'est décidé notamment officiellement en ce qui concerne la candidature du chef de l'État à travers notamment la CODEC. Vous, en tant que vice-président de ce parti, comment est-ce que vous avez accueilli toutes ces critiques venant de l'opposition ou même de l'opinion en général par rapport à votre positionnement politique, surtout du discours de votre président? Merci beaucoup, M. Barry. Merci une fois encore, téléspectateurs. Cela ne nous étonne pas. Nous, au NFD, notre symbole, c'est le courage. Et le ministre Mokhtar Diallo est un homme de courage, qui a beaucoup de courage. Et Mokhtar Diallo a pris le courage de prononcer ce discours. Mais tout simplement, je voudrais dire que NFD, nous avons décidé d'accompagner la gouvernance du professeur Alpha Condé et nous l'assumons entièrement. Nous faisons de la politique, nous fonctionnons en fonction des réalités du terrain. Aujourd'hui, nous sommes de la mouvance. Nous sommes membres fondateurs de la CODENOC d'abord, avant de la transformer en CODEC. Oui. Et aujourd'hui, la CODEC, la Coalition démocratique pour la continuité, a choisi son candidat pour l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Cela a été prononcé par le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, président de NFD, Mokhtar Diallo. C'était le 3 août dernier aux Jardins des Octobre. Comme vous le dites, cela a suscité beaucoup de polémiques. C'est certain, c'est pas tout le monde, c'est pas du côté de la mouvance. Mais est-ce que vous comprenez le fait que certains soient indignés? Parce qu'il faut le rappeler quand même que Mokhtar Diallo, ou votre parti, l'NFD, était en quelque sorte ce parti sur lequel il y avait de l'espoir, parce qu'on estimait que c'était un parti qui pouvait permettre notamment à l'alternance démocratique en Guinée avec une nouvelle génération politique, voire notamment votre parti enterrer ses ambitions présidentielles. Est-ce que là également, il n'y a pas une sorte de déconnexion entre l'espoir qui était en vous et là aujourd'hui, on parle plutôt de protection de vos intérêts politiques? Pourquoi vous parlez du passé? C'est-à-dire les NFD restent toujours le même parti que la jeunesse guinéenne, que le peuple de Guinée a connu, le courage de son leader, des vice-présidents, des membres du bureau exécutif que nous sommes. Les décisions que nous prenons, nous les prenions en toute responsabilité. Et le NFD est un parti
aujourd'hui qui est implanté un peu partout à travers le monde. Mais qui n'ambitionne pas le pouvoir, qui Mais bien sûr, n'ambitionne pas nous être ambitionnons président. le pouvoir. Donc Nous après Alpha ambitionnons Condé alors nous ambitionnons quand même, ne dites pas, la vocation, la création même, c'est-à-dire l'objectif même de la création du parti, c'est de conquérir le pouvoir. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut conquérir le pouvoir en même temps. Ouais. Aujourd'hui, c'est le président Alpha Condé qui est président de la République. Donc nous l'accompagnons, nous sommes dans son gouvernement, le ministre Mokhtar est ministre de la Jeunesse. Et aujourd'hui, nous accompagnons les actions de la mouvance à travers la CODEC que vous connaissez. Ça ne veut pas dire que les NFD n'ambitionnent pas de gouverner la Guinée. Bien sûr que nous ambitionnons. C'est là même l'objectif de la création. Mais pour le moment, l'objectif, c'est d'accompagner la gouvernance actuelle. Comment est-ce que vous... c'est pas quelle est votre réaction sur ceux qui disent, même au sein du RPG Arc-en-Ciel, que vous êtes des arrivistes, des gens qui c'est pas des partis joints à la liste qui profitent de la situation, mais que vous n'étiez pas des militants de la première heure. On vous qualifie de militants de la 25e heure. Ça vous, ça vous dit quoi en tant que parti allié? Nous, au NFD, nous sommes sereins. L'essentiel, c'est que nous contribuons à faire évoluer le débat politique en Guinée et au sein de la majorité présidentielle. Ceux qui disent qu'il y a des militants de 25e heure ou je ne sais pas, de 35e ou même de 100e heure, ça, cela n'engage que ces personnes-là. Mais vous avez vu le discours du président de la République la semaine dernière, lors de la clôture de la Convention nationale du RPG. Il a rappelé que le militant qui a adhéré hier et le militant qui a fait 20 ans, 15 ans d'élite ont le même droit. C'est le RPG, quoi. Ouais. Il n'y a pas de différence entre un militant qui a adhéré. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en politique, aujourd'hui, nous sommes avec la mouvance. Il y en a qui étaient avec la mouvance, qui se sont retrouvés au sein de l'opposition. Oui. Et nous, on était dans l'opposition. Vous vous retrouvez aujourd'hui à la mouvance. Donc ça veut dire qu'il y a cette rotation qui est là, qui est normale. Parce que le débat politique est ouvert. Mais la grosse question, M. Maka, c'est vrai que c'est facile pour vous de changer de camp, mais on se pose des questions. Parce que qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre alignement derrière la gouvernance Alpha Condé? Est-ce que vous avez quelque chose de différent de tout ce que vous avez dénoncé pendant que vous étiez dans l'opposition en termes de manque de gouvernance, en termes de manque de développement, en termes de manque de courant, en termes d'autosuffisance alimentaire? Aujourd'hui, après toutes ces années que vous avez accepté d'être la mouvance, qu'est-ce qui a finalement changé alors? Bon, ce que je veux dire, il y a beaucoup de choses qui changent et qui continuent à changer. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, vous ne pouvez, c'est pas, personne n'a une baguette magique pour venir changer la donne. Aujourd'hui, le président Alpha Condé, quand il a été élu en 2010, je l'ai dit sur plusieurs plateaux, l'opposition a commencé à manifester, y compris les NFD. D'une part, nous l'avons empêché de gouverner de façon correcte parce que dès le lendemain des élections, c'est des manifestations. Et vous savez, les investisseurs... Vous reconnaissez de facto que les manifestations de l'opposition ont des impacts ont contribué à affaiblir la gouvernance, bien sûr, parce que les investisseurs qui devraient venir investir pour créer l'emploi jeune, pour créer beaucoup de choses, de projets, se sont découragés. Certains sont venus. Mais avec ces manifestations, tout ce que nous avons connu, ça a contribué quand même à affaiblir. Mais malgré tout ça, le pouvoir a tenu le cap. Et aujourd'hui, si vous avez vu la réalisation de Kaleta et de Swapiti qui arrivent, et pas mal d'infrastructures. Justement, on va en parler parce qu'il faut nous rappeler que lors de la convention du RPG Arc-en-Ciel, ça a été le discours notamment de votre porte-parole, qui est l'actuel Aboubacar Sylla, qui est également président de UFC, ministre du Transport, qui, avec même son premier ministre, qui ont vanté le bilan d'Alpha Condé. Je rappelle que Kassori Fofana parle de la création de plus de 200 000 emplois, 50 000 emplois en Guinée. Il parle également de la construction de 200 hôpitaux. Sur le plan énergétique, on ne fait savoir que depuis 10 ans, le professeur Alpha Condé a permis à la Guinée d'avoir une capacité énergétique de plus de 10 000 MW. En réalité, vous, M. Baldé, membre notamment de NFD, est-ce que ce bilan qu'on nous a miroité lors de la convention du RPG Arc-en-Ciel est une réalité? Bon, quand vous parlez de l'électricité aujourd'hui, il y a l'électricité, seulement que il y a des fois quelques coupures, mais c'est normal.
Nous sommes en Afrique et notamment... C'est seulement à Conakry pour le cas de la Guinée. Bon, de toutes les façons, Soapiti va définitivement régler le problème énergétique en Guinée. Et c'est ce qu'on nous avait dit avec Kaleta également. Non, avec Kaleta, c'est ce qui a été dit, mais même si cela n'a pas été le cas, mais Kaleta a amélioré considérablement la desserte en électricité en Guinée. Et Soapiti va venir emboîter le pas à Kaleta et le problème de l'énergie va être réglé définitivement. Vous n'êtes pas sûr, ça va réaliser un tel barrage, ça prend du temps. Donc, il y a l'étude de faisabilité, il faut chercher les ressources, il faut trouver les bons ingénieurs, et il faut trouver le site et commencer à travailler. Et c'est ce que le président Alpha Condé a fait. Et aujourd'hui, peut-être d'ici 1 an, Soapiti va être à la disposition des populations guinéennes. Et sur la question de l'emploi, je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de l'Agence nationale du volontariat jeunesse, membre du conseil d'administration de l'Agence nationale d'inclusion sociale, une initiative du président pour un peu permettre notamment aux personnes vulnérables de sortir notamment du seuil de la pauvreté. Alors, dites-nous sur le plan création de l'emploi, est-ce que on peut dire qu'en Guinée, il y a 50 000 emplois créés indirects ou directs parce que réalité est que, voilà, il y a... Je pense même qu'il y a plus que ça. Oui. Parce que, vous savez, le gouvernement facilite la création et l'accompagnement de l'emploi. Le gouvernement n'est pas employeur. L'employeur premier dans un pays, c'est le secteur privé. Prenez par exemple le cas de la France. C'est le secteur privé qui emploie. Le gouvernement, peut-être, c'est 5%. 5%, c'est les fonctionnaires, la police, la gendarmerie, les fonctionnaires dans les préfectures et autres. C'est tout. Le reste, c'est les industries, c'est les privés qui s'en occupent. Quand vous parlez de croissance de l'emploi, c'est le privé. Et le gouvernement fait en sorte de faciliter la tâche aux jeunes entrepreneurs, les accompagner. Quand je prends le ministère de la Jeunesse, il y a beaucoup de projets que nous avons accompagnés. Beaucoup. Même à l'ANVZ, nous recrutons les volontaires, nous les formons, nous les déployons sur le terrain à travers les collectivités locales. Et nous recrutons dans plusieurs domaines. Et au niveau, quand vous prenez le FONIS, le Fonds national de l'insertion jeune, c'est un fonds qui accompagne. Et régulièrement, il y a des projets qui sont accompagnés. Et quand vous accompagnez un entrepreneur, vous ne savez pas réellement combien d'emplois tombe derrière ce projet. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui, si le Premier ministre a parlé de 50 000, peut-être il y en a plus. Il faut faire l'évaluation, faire le point de la situation, connaître réellement si c'est 50 000 ou si c'est au-delà de 50 000. Mais ce qui est sûr, l'État, à travers la création de la PIP, a contribué à créer beaucoup de sociétés, des entreprises. Et le gouvernement est en train de faire en sorte que les choses évoluent. Certes, ce n'est pas facile de gouverner la Guinée avec tout ce que vous connaissez, mais quand même, il y a le progrès. Et c'est visible. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, que c'est la position affichée notamment du vice-président de NFD dans cette émission, M. Maka Baldé. Avec lui, nous allons passer en revue également la convention qui a prévalu à cette désignation du président Alpha Condé comme candidat du RPG Arc-en-Ciel pour la prochaine élection présidentielle qui est prévue pour le 18 octobre prochain en Guinée. Et nous allons repartir avec un élément de reportage consacré notamment à cette convention du RPG Arc-en-Ciel avant de revenir sur ce plateau pour parler notamment des raisons et justifications à donner notamment par rapport à la désignation du chef de l'État en tant que parti membre et allié de la mouvance présidentielle. Qu'est-ce qu'il faut retenir notamment de la réponse du président Alpha Condé qui conditionne sa réponse par rapport notamment à la solidarité au sein de son parti pour notamment accepter la demande d'être candidat pour l'élection présidentielle et quelle incidence la candidature de Alassane Ouattara à avoir notamment sur la situation sociopolitique en Guinée en termes notamment de troisième mandat. Toutes ces questions seront répondues après juste cet élément de reportage consacré sur la convention du RPG. Qui a fait le RPG? Comment le RPG a pu gagner? Ça, souvent nous ne le retenons pas. Ceux qui ont fait gagner le RPG ne savent pas dire RPG, ils disent RPC. Malheureusement, très souvent, nous les oublions. Car c'est le palais du peuple
à Conakry, qui sert de cadre à la convention nationale du RPG Arc-en-Ciel pour le choix du candidat du parti au compte de l'élection présidentielle de 2020. À la rentrée principale, un impressionnant dispositif sécuritaire est déployé pour filtrer tous les mouvements des visiteurs. De l'autre côté, une équipe de l'Agence nationale de sécurité sanitaire procède au test rapide des partisans du régime avant d'accéder à la salle. Un contrôle sanitaire que justifie le responsable de la commission santé du parti. Parmi les dépistages à test rapide, plus de 11 cas de positivité. Et ce matin, je prends les élections, nous sommes à 3 à 4 cas de positivité, ce qui suppose que la commission santé ne s'est pas trompée en incitant vraiment ces mesures par rapport à la COVID-19. Cette première journée a été consacrée à la présentation du résultat des différentes conventions régionales du parti. Pour Honorable Zénab Kamara, député uninominal de Bofa, le choix du président Alpha Condé comme candidat par les commissions régionales est le fruit du bilan positif de la gestion du chef de l'État. Donc nous sommes très ravis de cette convention. Cela va dans le sens du processus de démocratisation, non seulement de notre parti, mais également du pays. Donc nous avons des délégués qui sont venus de toutes les régions pour venir se prononcer, pour venir communier ensemble, parler d'une seule voix. Nous attendons du président de pouvoir continuer les grands chantiers qui ont déjà été amorcés durant ces 10 années, notamment dans le domaine économique, où nous avons vu que la Guinée fait partie des pays en voie de très bonne voie de développement avec les grands chantiers, les travaux, les infrastructures routières, énergétiques, minières, etc. Mais surtout, un outil de développement formidable qui a été développé par le président de la République et le gouvernement, c'est l'outil de développement comme l'ANAFIC, l'ANIES, pour partager la richesse générée par les ressources économiques de notre pays. Cette convention nationale durera 2 jours à Conakry et les travaux risquent de débourser sur le choix du champion du RPG Arc-en-Ciel, Alpha Condé, comme candidat à sa propre succession pour l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Des retours sur ce plateau, merci pour votre confiance à Star 21 TV et plus particulièrement à cette émission Starcom. Comme invité, et vous le savez notamment, c'est Maka Baldé, vice-président de NFD, qui est avec nous dans cette émission. Alors, Monsieur Baldé, il y a cette question, parce que, et vous et la mouvance présidentielle désormais, parce que Codec, mouvance présidentielle, c'est presque la même chose, vous défendez notamment la candidature du président Alpha Condé pour un 3e mandat qui est farouchement combattu par le FNDC et l'opposition républicaine. Alors cette question, qu'est-ce qui justifierait votre choix d'Alpha Condé pour un 3e mandat? Bon, moi je ne pense pas qu'on parle d'abord de 3e mandat. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Il n'y a plus de 3e mandat. C'est un premier mandat dans la Nouvelle République. Dans la 4e République. Ouais. On est allé au référendum et aux législatives le 22 mars dernier. Il y a un parlement qui est mis en place, qui fonctionne. Il y a une nouvelle constitution qui a été approuvée par les populations. Et après falsifiée? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez falsifié, parce que moi, personnellement, je n'ai pas vu la constitution falsifiée. Il y avait un projet que j'avais réussi, je l'ai lu, j'ai pris tout mon temps, je l'ai lu, je l'ai défendu. Puisque ce projet, je voyais qu'il était bon pour la jeunesse, qu'il était bon pour les populations. En parlant de cette nouvelle constitution et de ce Parlement, est-ce que vous êtes fier d'avoir des députés au sein d'une Assemblée nationale sortie de ce genre d'élection qu'on a connu le 22 mars dernier? Est-ce que vous en êtes fier d'être député? Parce qu'aujourd'hui, selon les calculs, après le chef de file de l'opposition qui est Mamadou Sylla, automatiquement, c'est les NFD qui viennent comme 2e force politique du pays avec 3e force politique du pays avec 3 députés. Est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui de ce positionnement? Parce que certains estiment que ces doubles scrutins passés du 22 mars, c'est tout sauf une élection. Bon, M. Barry, si nous n'étions pas fiers, on n'allait pas... Personne n'avait crié quand on disait qu'on partait aux élections.
on a organisé nos meetings ici à Amdallah Pharmacie. Moi-même, j'ai présidé des assemblées générales, des meetings. Bon, il y avait de l'engouement. Certes, l'opposition a boycotté. Ils ont raison, ils ont leurs raisons pourquoi ils n'ont pas été. Nous, ça ne nous préoccupe pas. Ce qui nous préoccupe, c'était d'avoir des députés, NFD, avoir des députés. Et on a eu les 3 députés. Malgré aujourd'hui, les députés là siègent à l'Assemblée nationale. Oui. Ils sont là, ils contrôlent l'action du gouvernement. Ils jouent le rôle d'un parlement qui est reconnu par plusieurs institutions internationales. Donc je n'ai pas besoin de faire de commentaires de plus par rapport à ça, puisque c'est cette assemblée qui est là, qui travaille. C'est une assemblée qui est reconnue. Ouais. Ouais. Alors, la question sur notamment votre choix portant notamment sur la désignation d'Alpha Condé pour une nouvelle mandature, alors, parce que vous ne voulez pas le terme de 3e mandat, qu'est-ce qui justifie? Moi, je ne parle pas de 3e mandat. Je parle. Selon vous, qu'est-ce que peut justifier notamment ce choix porté sur le président pour une nouvelle en fait, mandature. Ça, ce n'est pas un choix personnel. C'est un choix collectif. Parce que au niveau des NFD, au niveau des partis alliés, au niveau de la mouvance, il y a des structures. Quand il y a eu la convention s'est tenue à l'intérieur du pays d'abord avant de se transporter à Conakry. Et ces délégués de l'intérieur sont venus avec les résultats. Donc l'ensemble, la majorité des militants des structures, des partis alliés et du parti au pouvoir ont choisi le président Alpha Condé. C'est ce que nous avons entériné. Parce que si les partis, si les structures des partis alliés et du RPG choisissent un candidat, nous n'avons pas droit à dire non. Et nous accompagnons cette candidature parce que cela a été fait de façon démocratique. Alors est-ce que... Ça n'a pas été imposé. Et jusqu'à présent, le président n'a pas encore donné sa réponse. C'est pour vous dire une fois encore que le débat existe. Est-ce que vous êtes fier en tant que jeune qui appartient notamment à un parti politique, qui participe notamment à cette désignation du chef de l'État, parce que NFD de Mokhtar Diallo qui a fait le discours, est-ce que vous êtes fier d'être ces gens qui participent à cette page de l'histoire de la Guinée? Parce que je rappelle qu'il y a eu beaucoup de combats pour que la Guinée puisse avoir l'alternance démocratique avec un État de droit qui a conduit à l'élection d'Alpha Condé, mais avec certains estiment que c'est une sorte de retour en arrière. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne vous tique pas un peu l'esprit? Retour en arrière par rapport à quoi? Sur le plan démocratique, parce qu'Alpha Condé, on estime que... En ce moment, je veux savoir, il y a la démocratie ou pas? En ce moment, il y a la démocratie. Est-ce que le président est dans son mandat maintenant là? Évidemment. Mais où est le problème? Est-ce qu'il a terminé son mandat? Il n'a pas terminé, mais si... Il a été élu en 2010, oui. En 2015, il a été réélu. Donc, il est dans son mandat. Oui. Mais changer la constitution... mais vous pensez... Doter... Vous estimez qu'il faut laisser la constitution de mai 2010? Oui. Une constitution... Non, ce n'est pas moi qui l'estime, c'est l'opinion de certains. Entre guillemets, une constitution qui a été élaborée entre 4 murs par des délégations, notamment NFD. Nous assumons entièrement, parce que nous étions en ce moment de l'opposition. Nous avons participé à élaborer cette constitution pour nous permettre de sortir de la transition. Oui. Mais ce n'était pas pour nous permettre de s'éterniser avec cette constitution, parce que c'était une constitution d'étape, comme vous venez de le dire. Une constitution de transition. Qui parle de transition parle de coup d'État militaire. Donc vous savez, les militaires sont venus, ils ont renversé le pouvoir, ils ont suspendu la constitution, les institutions. Et cette constitution-là, elle était nécessaire pour nous permettre de se débarrasser de ces militaires. Maintenant, si un civil vient, il fait un mandat, il fait 2 mandats, il laisse la Guinée dans la même constitution-là, alors que ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, ce n'est pas les populations qui ont choisi cette constitution. La moindre des choses, même si c'est la même Conseil national de transition, même si c'est la même, l'Assemblée nationale, laissez-moi terminer. CNT à l'époque, c'était presque l'Assemblée nationale. CNT, c'est quoi? Conseil national de la transition, oui. Vous voulez qu'on continue infiniment sur la transition? Et c'est le CNT qui a permis à Alpha Condé d'être président de la République. Parce qu'on n'avait pas le choix en ce moment, M. Barry. On n'avait pas le choix. Parce qu'il fallait... On ne pouvait pas d'abord organiser un référendum avant d'aller aux élections. Tout le monde voulait aller à la présidentielle. Chacun pensait que c'est lui qui allait gagner. Donc personne n'a pensé. On s'est regroupé. Les gens ont participé au travail. Il y a eu une constitution de transition qui a été élaborée. Et cette constitution a permis de ramener le pays
vers la normalisation, mais pas totalement dans la normalisation. Bien. Et aujourd'hui, Oui. cette constitution-là, même si c'était la même, mais il fallait la proposer aux populations. Alors, C'est aux populations maintenant de la rejeter ou de dire qu'on la soutienne. C'est ce que nous avons fait. Alors, il y a quand même un événement qui s'est passé dans la sous-région, notamment c'est le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara qui a finalement officialisé son intention de briguer un troisième mandat ou un autre mandat, parce que vous ne voulez pas qu'on parle de troisième mandat. Troisième mandat. Alors est-ce que cette décision de Ouattara peut avoir, selon vous, des incidences sur c'est pas la réponse du chef de l'État qui conditionne sa réponse, notamment par rapport au retour en arrêt de son parti vers les premiers militants du RPC, comme il aime le dire, pour notamment se décider. Est-ce que la décision de Ouattara vous réconforte, vous, dans votre position, de vous qui soutenez notamment la candidature du chef de l'État? Ça n'a rien à voir. Que Ouattara, la Guinée n'est pas la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire n'est pas la Guinée. Oui. Ce n'est pas les mêmes situations, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas les mêmes histoires. Alassane Ouattara, s'il veut, il maintient sa candidature. S'il veut, il laisse à quelqu'un d'autre. C'est au peuple ivoirien de décider. Le peuple guinéen, en attendant, est en train de prendre son destin en main, est en train de prendre ses décisions de façon souveraine. Donc ici en Guinée, le débat c'est entre les populations et les gouvernants. Il y a un candidat ou des candidats pour l'élection présidentielle. La chose la plus simple c'est quoi? L'arme la plus stratégique pour un citoyen contre un régime ou pour un régime, c'est le bulletin de vote. C'est sa voix. Mais dans un pays où les institutions, notamment la CENI, écoutez, n'augurent pas de crédibilité, la CENI, il n'y a pas d'espoir. Non, il y a de l'espoir. Oui. Quand vous regardez la composition actuelle de la CENI, le président de la CENI est de la société civile. Le premier vice-président de la CENI est de l'opposition. Ça veut dire que l'opposition a plus de poids dans cette CENI-là que la mouvance. Parce que la mouvance vient derrière. Le premier vice-président de la CENI, c'est qui? Il est de l'opposition. Et le président de la CENI, il n'est pas de la mouvance. Il est de la société civile. Ce qui veut dire tout est... Ça veut dire que les gens sont en train de bavarder inutilement. Inutilement. Alors, puisque oui. Quand vous prenez la CENI, tout le monde est représenté et de façon paritaire. Vous voulez qu'on fasse comme les Sénégalais ont fait à Ouad pour notamment la question après ces 2 mandats, ils l'ont battu dans les urnes, notamment Je pense que si les Guinéens veulent l'alternance, ou bien s'ils veulent la continuité, tout dépendra d'eux, de leur choix. Voilà. Nous, ce que nous garantissons, c'est une élection libre, transparente et inclusive. Alors, tout citoyen qui remplit les conditions de participer à une élection présidentielle en Guinée participera à cette élection. Alors, eux, nous nous engagerons. Pas nous ne sommes pas les organisateurs de l'élection. Il faut que cela soit clair pour vos téléspectateurs. Mais l'État participe notamment à l'organisation à travers le ministère de l'Administration. Par rapport, comment? En termes d'accompagnement... Non. Oui. Laissez tomber ça. L'État, avant, l'État participait à l'organisation, notamment le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. À l'époque, d'ailleurs, c'est ce ministère-là qui organisait. Et on avait moins de problèmes. À partir du moment qu'on a dit CENI technique, CENI politique, c'est une CENI politique qui est là. Alors, cette dernière question, ce n'est pas une CENI technique qui est là. C'est une CENI parce que les membres qui sont là, tous viennent des partis politiques. Oui. C'est pas des experts en communication ou en logiciel. Au regard de la cartographie politique actuelle de la Guinée, est-ce que vous pensez qu'il y a un adversaire qui peut tenir tête à Alpha Condé pour ce nouveau mandat, selon vous? En tout cas, au niveau de la mouvance, nous avons choisi le président Alpha Condé. Et dans l'opposition, c'est à lui maintenant de nous dire clairement est-ce qu'il est partant ou pas. Mais la CODEC l'a choisi, la mouvance présidentielle, leur président arc-en-ciel l'a choisi, les députés de la mouvance l'ont choisi. Donc, nous, ce qui nous préoccupe, c'est notre camp. Maintenant, l'opposition, s'ils veulent participer, s'ils estiment qu'ils ont la majorité, qu'ils ont le peuple avec eux, ils n'ont qu'à venir avec nous, compétir. On n'a pas dit qu'on monte sur un ring, on se boxe. Mais non, une compétition. C'est une élection. Oui. C'est les populations qui vont venir voter. Il faut les sensibiliser, les mobiliser, les expliquer comment il faut voter. Voilà. C'est aussi simple que cela. Alors, au lieu de rester
Oui. Bon. Alors, dernière question. Quel est le rapport entre NFD et UFD aujourd'hui? Entre votre parti et le parti de Cellou Dalein Diallo, quel est votre rapport? Parce qu'avant, vous étiez copain-copain, mais voilà, avec votre changement, quel est le lien? Nous respectons beaucoup l'UFDG, qui est un grand parti. Et c'est-à-dire, nous, au niveau des NFD, nous n'avons pas de haine contre l'UFDG. C'est un parti avec lequel nous avons évolué à un moment donné. Et nous avons évolué de façon positive ensemble. Mais à un moment donné, nous avons pris notre destin en main. Nous avons décidé de servir la nation au lieu de continuer à contribuer à freiner l'élan du développement. C'est ce qui nous a motivés à accepter la main tendue du président de la République de rejoindre la mouvance. Voilà. Donc entre nous et l'UFDG, il n'y a aucun problème. Seulement, c'est quelques, comme vous le constatez sur les réseaux sociaux, quelques excités, je peux dire, qui sont encore au biberon, politiquement, qui s'agitent sur la toile, qui insultent. Sinon, la politique, ce n'est pas une question d'injure. Chacun a son camp. Ce n'est pas une question aussi d'ethnie, ni de région, ni de religion. C'est une question de conviction. Et chacun choisit son camp de façon objective et déterminée. Voilà, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, c'est l'arrivée notamment de la fin de cette émission Starcom avec notre invité du jour, Maka Baldé, vice-président du parti NFD, qui était invité dans cette émission. Alors, M. Baldé, il ne me reste qu'à vous dire merci d'être passé dans cette émission Starcom. J'espère bien évidemment que ça ne sera pas la dernière. Bon, je suis à votre disposition. Comme vous le savez, je suis l'ami de la presse. Je suis aussi par la fondateur d'un organe de presse. Donc, je suis à votre disposition. La presse, ce sont mes amis. Donc, je réponds favorable à vos invitations en tenant compte de mon calendrier. Merci beaucoup. C'était tout ce qu'on pouvait dire dans cette émission, dans ce numéro consacré essentiellement à l'autopsie de la convention du RPG Arc-en-Ciel, avec cette réponse attendue du président Alpha Condé par rapport notamment à sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Et il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention et j'espère tout simplement que ce numéro vous a permis notamment de comprendre les dessous de la convention du RPG Arc-en-Ciel. Surtout ne quittez pas sur cette télé car le meilleur reste à venir. Au revoir.